www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Balance, ascendant Balance, lunaire en Balance pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien les Balances. Bien entendu, vous avez votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et vous pouvez retrouver mon adresse mail en bas de la vidéo pour toute demande de guidance privée. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les Balances au niveau relationnel et sentimental. Ça peut concerner bien sûr les relations amicales, familiales ou amoureuses. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance pour le mois de mars? Alors bien sûr, vous savez que Vénus était un petit peu dans votre planète actuellement. Et donc, vous étiez dans une période, les Balances, qui était une très belle période, plein de bonheur, plein de charme, et qui perdure jusqu'au 11 mars. À partir de 11 mars jusqu'au mois d'avril, vous êtes plutôt dans une période neutre. Bon, c'est mieux d'être dans une période neutre que la période un peu plus compliquée. Donc, les Balances, pour l'instant, profitez-en au maximum. Vous êtes dans une belle période où vous pouvez bien sûr rencontrer l'âme sœur ou alors mettre des projets avec votre partenaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Balances? Bien sûr. Bon, bah déjà, vous êtes sur un grand changement. On vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Et oui, il y aura des communications et des échanges. Bien entendu, vous allez recevoir des messages, mais vous allez aussi communiquer pas mal vous-même. Donc, pour moi, il y a une grande transformation et un grand changement au niveau de votre façon de communiquer au mois de mars. Donc, ça, c'est intéressant. Pour moi, on est en train de vous expliquer que vous devez peut-être communiquer d'une façon plus positive. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Balances? Bien sûr, on va voir un petit peu ce qui se passe. La carte principale, votre futur, un petit peu le passé, hein, les énergies qui viennent à vous. Allez, on vous dit attention, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont peut-être pas très honnêtes. On vous dit bien entendu qu'il y a peut-être des personnes d'origine étrangère ou aussi qui voudraient partir à l'étranger. Alors faites attention peut-être avec tout ce qui correspond, peut-être un voyage que vous aimeriez faire à l'étranger. N'allez pas vous faire duper justement par rapport à ça. Peut-être des personnes autour de vous qui vous parlent en tous les cas d'un voyage, mais aussi ça peut être aussi des personnes d'origine étrangère. Faites attention, d'accord? Pour moi, on vous dit clairement que si vous avez envie de prendre votre baluchon et de tout quitter pour aller explorer de nouvelles aventures ou de nouveaux pays, on vous dit prudence. Voilà, c'est tout simplement ça que je voulais vous indiquer. Allez, les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en tous les cas, là, on ressent que votre motivation, c'est de rencontrer beaucoup de personnes. Vous avez envie autant de rencontres familiales, amicales, mais aussi peut-être amoureuses pour certains ou certaines. Vous avez envie de papillonner, vous avez envie d'un tête-à-tête pour certains. En tous les cas, pour moi, il y a des personnes qui arrivent à vous et ça sera des belles opportunités. Vous allez retrouver une forme d'équilibre également. C'est ce qu'on vous conseille et c'est ce que vous souhaitez. Pour moi, il pourrait y avoir aussi des rendez-vous qui ont lieu avec de l'administratif pour certains avec ce 8. Alors, attention, on dirait que ces rencontres, elles peuvent être positives, mais qu'il y a quand même des échanges et des communications qui peuvent vous blesser. On sent quand même qu'un cœur a été déjà abîmé à plusieurs reprises, a été raccommodé à plusieurs reprises, et la souffrance, elle est quand même là. Donc peut-être que vous avez des chagrins ou des pleurs qui se manifestent par rapport à une personne ou par rapport, bien entendu, à des projets. Parce que comme on avait l'étranger qui ressortait, peut-être que vous envisagez d'aller voir une personne que vous aimez particulièrement qui est à l'étranger et que vous n'y arrivez pas. C'est un exemple, hein, bien entendu. Là, on sent que malgré tout, on vous dit que vous allez retrouver de la fluidité. Vous êtes sur la tempérance avec ce 14 et les énergies commencent à recirculer un petit peu plus. Donc pour moi, votre cœur, il est en train de guérir.
Pourquoi? Parce que vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous savez que vous pouvez tout simplement compter sur vos amis. Ils sont là, votre réseau est là, est présent, que ça soit bien sûr amical, familial ou même des collègues de travail ou autres. Vous savez que vous avez une bulle de personnes qui sont loyales et fidèles et avec qui vous pouvez en tous les cas tout dire et qui sont là pour vous soutenir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans ces personnes-là. Il y a comme un contrat d'âme. Il y a des personnes avec qui vous vous sentez comme les deux doigts de la main. Vous êtes liés. Donc pour moi, c'est grâce à ces personnes, dans tous les cas, que vous allez pouvoir avancer. Dans le passé, on a le sentiment qu'il y a eu pas mal de retard dans vos projets, dans vos relations. Peut-être que vous envisagez une nouvelle rencontre amoureuse également et que ça ne s'est pas fait. Pour moi, vous avez été un petit peu bloqué par des rendez-vous qui ont peut-être été entravés ou alors tout simplement repoussés. Mais on sent que les démarches que vous avez mises en place, alors quand je parle de démarches, ça peut être dans le couple, ça peut être des démarches au niveau familial ou administratif, hein, mais là on sent que les rendez-vous n'ont pas eu lieu comme vous le souhaitiez. Et donc ça vous a pas permis de pouvoir officialiser ou signer ou en tous les cas avancer comme vous l'aviez espéré. On vous demandait encore d'être patient. Et ça a dû vous blesser. La patience, les balances, ça a été quelque chose de long pour vous parce que dans plusieurs tirages que je me souvienne, même depuis janvier, vous avez cette complication relationnelle qui touche le financier et les sentiments. D'accord? Là, c'est pas ressorti ce mois-ci, donc j'espère vraiment que c'est réglé. On vous dit en tous les cas qu'il y a une décision et un choix que vous devez prendre, vous, consultant ou consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est vous, les balances, qui devez prendre une décision. Vous devez faire un choix, d'accord? Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que vous vous reconnectez à votre masculin sacré, donc vous vous reconnectez à votre potentiel intellectuel. Pour moi, il y a vraiment cette idée de ne plus être touché par ses émotions, mais d'avoir à nouveau la tête sur les épaules pour pouvoir mettre à jour réellement ses projets ou ses rencontres ou ses ambitions. Là, on ne va pas se laisser submerger justement par ce cœur blessé. On a repris un petit peu du poil de la bête et on a repris tout son esprit. Et ça, c'est important. En tous les cas, on vous conseille surtout d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. D'accord? On vous dit, vous savez qu'il y a des choses à entendre. Vous savez en tous les cas que vous devez écouter peut-être même les synchronicités. On vous met sur votre chemin des messages. En plus, là, on retombe sur le 11 qui est bien sûr la force. Hein, et donc, vous avez bien entendu l'énergie assez puissante pour entendre les messages que vous devez entendre. Là, c'est important. Votre carte principale au mois de mars, c'est l'instabilité. Donc, bien entendu, vous allez encore faire le yo-yo jusqu'à une partie du mois de mars, donc mi-mars pour moi, hein, puisqu'on a la moitié du tirage. Vous aurez un changement qui arrivera à vous à partir de la moitié du mois. On sent que cette instabilité, elle vient plutôt de vos émotions, de vos ressentis, et bien entendu, comme votre mental reprend le dessus, c'est pour ça que vous êtes toujours dans une phase de yo-yo, dans le sens où, attention, je mets de côté mes émotions, et maintenant, c'est plutôt mon mental qui doit agir pour agir juste et droit. Pourquoi? Parce que vous avez énormément, dans le passé, eu des blocages. Et bien entendu,
vous avez ce cœur blessé qui vous empêche d'analyser concrètement et avec justesse votre présent. Pour moi, votre futur vous fait peur et votre passé vous a bloqué. Vous avez dû avoir les balances des énergies bloquées pendant pas mal de temps. Et vous avez dû prendre plusieurs directions, plusieurs choix, qu'ils soient bien entendu sentimental ou relationnel. Mais pour moi, il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Je ne sais pas pourquoi je vois le transport tout le temps, le voyage, un véhicule. Pour moi, on me parle de vraiment de déplacement. Alors, ce déplacement peut être dans un pays étranger ou alors un éloignement géographique par rapport à quelqu'un. Mais pour moi, il y a la distance qui joue pour vous les balances. Vous êtes en train de réfléchir. En tous les cas, c'est vraiment cette réflexion. J'ai vécu ça dans le passé, j'en veux plus, j'ai été bloquée, ok. Maintenant, j'ai à nouveau mon esprit qui est bien présent. Je vais aller de l'avant. Mais comment gérer l'instant présent? Parce que j'ai peur de me tromper et j'ai peur d'être encore blessée. Mais vous allez retrouver cette énergie et cet équilibre. C'est très bien. Vous avez beaucoup de sagesse avec votre bon raisonnement. En tous les cas, vous allez retrouver toute cette énergie qui va à nouveau être fluide à l'intérieur de vous. Pour moi, vous savez que la meilleure chose à faire, c'est de poser carte sur table et d'avoir un vrai raisonnement en sachant qu'il ne faut pas mettre dans la balance que votre mental ou alors que votre cœur. Que le juste milieu est important pour vous. Vous devez vraiment retrouver cet équilibre, d'accord? Vous avez plusieurs fois le chariot quand même. Le chariot, c'est prendre une direction. Vous, les balances, vous devez prendre une direction en Mars. Il y a vraiment un chemin à prendre. Mais quelle direction vous devez prendre? Est-ce sentimental ou est-ce vraiment une nouvelle direction pour vous-même par rapport à un domaine particulier? Là, on voit des nouvelles rencontres, mais il n'y a pas d'autres personnages que vous qui ressortent dans votre tirage les balances. On voit les amis qui sont bien présents, mais je ne vois pas forcément de couple, je ne vois pas forcément, je vois plutôt votre réflexion. C'est vraiment vous avec vous-même ce mois-ci. Alors, on va peut-être en savoir plus avec le tarot de l'amour, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique? Ah, vous êtes plutôt dans une réflexion par rapport à un amour que vous rêvez. Pour moi, il y a un amour platonique là. Alors, est-ce que les balances, vous pensez fortement à quelqu'un? Est-ce que vous imaginez un amour, une rencontre amoureuse tout simplement, sans forcément connaître la personne, ou alors vous rêvez d'un amour ou vous êtes dans un amour mais qui n'est pas concret? Il y a vraiment l'idée d'être dans la réflexion, dans vos pensées. Oui, parce que cette femme, la reine de cœur, là, même si vous êtes un homme, en tous les cas, elle n'est pas dans l'action. Elle est encore dans ses pensées. Elle sait qu'elle peut séduire, elle sait qu'elle a son pouvoir entre les mains, mais à nouveau, elle regarde quelqu'un. Elle regarde avec nostalgie une personne ou alors elle s'imagine un couple idéal. Mais pour moi, il n'y a pas forcément de personnage pour l'instant. On sent que vous avez été blessé et que ces blessures sont encore en train de vous titiller. Un petit peu comme ça, on voit. Pourtant, vous avez envie, oui, vous rêvez d'un amour idéal, vous avez envie de ce coup de foudre. Vous avez envie que l'Aphrodite, en tous les cas, soit au rendez-vous. Vous avez envie de ce nouvel amour, vous le rêvez, d'accord? Vous rêvez de cet amour-là, il n'y a pas de souci, vous rêvez fortement de cette rencontre. Et vous savez peut-être pas vers qui vous tournez là. On a envie
tirer la flèche, mais vers qui on va? Il peut y avoir une nouvelle action là, hein, une nouvelle relation amoureuse à vivre, mais vous êtes vraiment dans la réflexion. C'est pour ça que ça me... Oui, il n'y a pas d'action là, hein. Dans les mois auparavant, vous avez été bloqué et donc ça a été neutre. Donc vous avez repris un peu de stabilité, mais vous n'avez pas pu agir. Donc c'est ça qui pèse dans la balance aujourd'hui. Ah, il y a eu quand même une personne, les balances, qui n'a pas été très honnête avec vous. Ok? Vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup dans le passé. J'ai l'impression que vous avez été blessé par une personne dans le passé et vous avez peur de prendre une nouvelle direction en pensant que ça va se reproduire à nouveau. Vous avez peur de l'amour, tout simplement, hein. Et pourtant, vous envisagez des nouvelles rencontres. Pour certains, c'est peut-être vous qui réfléchissez à un amour, à une personne qui fait battre votre cœur alors que vous êtes en couple, hein. Vous pensez à cette personne fortement alors que vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un. Là, il n'y avait pas de signification précise dans les cartes auparavant de couple. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce qu'on parle de la carte de l'infidélité. Donc pour moi, il y a quand même quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a une personne qui porte un masque dans une relation amoureuse. Est-ce que c'était dans votre passé? Cela peut avoir eu lieu auparavant. Oui, là, il y a quand même l'idée de rêver de quelqu'un, mais qui n'est pas libre, pas disponible, hein. On est à l'écoute de sa petite voix intérieure pour retrouver son équilibre, mais en tous les cas, il y a eu un faux pas. D'accord? Bon, maintenant, on retrouve vraiment l'idée d'être avec son bâton et on avance malgré les obstacles que la vie nous a fait rencontrer. On va jusqu'au bout, d'accord? Même si c'est dur, même si c'est compliqué, on continue d'avancer malgré tout. On n'a pas envie de se laisser aller, même si on a subi ou on a souffert. Maintenant, on montre qu'on est fort et forte et on avance sur ce chemin. Ça me fait vraiment penser au chemin de Compostelle, hein. On avance avec son bâton, malgré tout, et on y va. On sait qu'on arrivera à temps dans le lieu indiqué. Donc vous arriverez à temps dans une nouvelle histoire d'amour, même si vous êtes passé par des périodes compliquées et difficiles. Pourtant, on vous dit que vous êtes dans le succès, que c'est possible de rencontrer quelqu'un à nouveau et que justement, vous allez pouvoir... déjà, vous êtes entouré d'amis. Là, ils ressortent à plusieurs reprises, donc les amis sont bien présents. Il n'y a pas forcément de couple qui ressort, mais il y a le succès vous concernant. Donc pour moi, si vous écoutez cette petite ange, cette petite voix qui est autour de vous et qui vous indique le chemin que vous devez suivre, il y a vraiment l'idée que vous obtiendrez le succès dans ce que vous souhaitez. Bien entendu, faites attention malgré tout parce que vous aviez quand même cette carte de l'infidélité, vous aviez la ruse tout à l'heure. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous a eu à un moment donné. Oui. Donc il y a bien eu une rupture. Pour moi, c'est le passé. Dans le passé, vous avez dû vivre une rupture sentimentale très douloureuse. Et donc, pour moi, vous avez du mal à retrouver votre équilibre et refaire confiance. C'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Et malgré tout, vous y allez à fond, vous avancez, vous savez qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous attend. OK? Et on me dit que oui, vous avez le succès qui est là, hein. Donc, n'hésitez pas à continuer, bien sûr, ce chemin, cette traversée du désert, en tous les cas. Mais pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Alors, je ne vous confirme pas que c'est en mars, parce que pour moi, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de nouvelle relation. Il y a l'idée d'une nouvelle action. C'est plutôt vous qui prenez un petit peu les cornes du taureau pour avancer,
mais il n'y a pas forcément une nouvelle relation qui arrive à vous parce que vous êtes encore trop dans vos pensées. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis Balance? Oui, on vous dit de vous montrer comme vous êtes, hein. En tous les cas, là, n'hésitez pas à être, bien sûr, au naturel, mais à montrer votre beauté autant intérieure qu'extérieure. On vous dit de vous regarder avec encore plus d'amour. Ça veut dire qu'on vous dit qu'en tous les cas, vous êtes une belle personne. Il faut vraiment montrer qui vous êtes autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour moi, votre cœur est important, mais il n'y a pas que le cœur. Il y a votre intelligence, comme on a pu le voir tout à l'heure, hein, et puis il y a cette belle personne que vous êtes vraiment dans toute sa splendeur, ok? Donc pour moi, le message de cette carte, c'est vraiment les priorités naturelles, l'authenticité de l'être que vous êtes, ok? Faut pas céder à la superficialité, ça sert à rien. Montrez vraiment le style de caractère que vous êtes, le personnage que vous êtes, et puis chérir votre âme. Acceptez-vous physiquement, mentalement, psychologiquement, tel que vous êtes vraiment, et puis tout ira mieux. Ok? Voilà les balances. Ben écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.